Un souvenir. Alors, il y en a plein de souvenirs. Après, en trouver un qui soit exceptionnel. En fait, je ne me souviens jamais de mes rêves. Jamais. Sauf un qui est un peu récurrent, mais très très peu fréquent. En fait, c'est un souvenir de rêve qui est à la frontière entre le rêve et la réalité. Autour de moi, tout est concret. J'avance, je me promène, mais je suis en apesanteur. Je marche sans marcher, je ne vole pas, je me déplace sans me déplacer. Et je suis dans un univers totalement concret, grandiose, tout en étant réel. À chaque fois que j'arrive quelque part, les portes s'ouvrent toutes seules. Mais ce ne sont pas des portes ordinaires, ce sont des portes qui ne sont pas des portes de château, qui ne sont pas des portes de palace, mais qui en sont quand même. Partout où je pose mon regard, c'est aussi réel et imaginaire. Toutes les choses dont on a rêvé, les objets sont tous des œuvres d'art, le plafond est une œuvre d'art, et je suis à la fois en intérieur et en extérieur. C'est à la fois sonore et silencieux. Il y a une musique sans qu'il y ait de musique, mais tout est paisible, tout concourt à être bien. Il y a une sensation de bien-être avec une avancée qui se fait sans effort, sans douleur, sans souci. Je suis seule, mais il n'y a pas de solitude. Il y a des présences sans qu'il y ait personne autour de moi. Et je continue à avancer, à découvrir, à profiter de cette apesanteur réelle et irréelle. C'est comme accéder à un monde qui existe sans exister. C'est un passage. Peut-être que c'est comme une naissance, comme la mort. C'est finalement ce qu'on a toujours envie de vivre, sans pouvoir le vivre ou le partager réellement. Quand je me balade en campagne dans ma voiture, je m'arrête au bord de la route et je dis à mes enfants, lorsqu'il y a une moissonneuse-batteuse dans un champ, que nous sommes en pleine période de la moisson, je leur dis ça, c'est toute mon enfance. C'est les odeurs, la poussière, le blé, l'énergie que ça donne et comment chacun s'attelle à son travail pour faire les moissons. Et quand nous étions petits, il y avait toujours beaucoup de monde à la maison qui mangeait. Ma mère s'affairait à la cuisine pour faire manger tous ses ouvriers. Et nous attendions les résultats de la récolte, à savoir combien de quintaux le champ avait produit. Et on se disait, on va être riche ou on va pas être riche.